J'ai trop hâte de vous faire découvrir à la fin de cette vidéo, alors je vous ai même pas annoncé le contenu, comment on fait pour relancer une fille. Un message magique que j'utilise à chaque fois qu'une fille ne me répond pas. Parce que oui, j'ai beau être coach, ça peut m'arriver que certaines fois des filles ne me répondent pas. Et c'est un message que j'ai partagé uniquement dans mon groupe de coaching Manpower, et donc je vous en parlais jusqu'à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais d'abord, j'ai envie qu'on parle de ces jolies filles, de ces jolis matchs que vous pouvez avoir sur Bumble, sur Adobe, sur Tinder, peu importe. Ou même dans un bar et dans la vraie vie, et vous dites, ces filles, elles m'ignorent, ces filles, elles me répondent pas. Je match avec elles, mais quand j'envoie un message, pourtant le premier message, il était bon, je n'ai jamais de réponse de leur part. Et quand je dois les rencontrer, c'est la galère, elles me disent toujours, je te tiens en courant, on verra, on n'a pas assez parlé. Et vous êtes là, en PLS, en train de vous dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Comment je pourrais craquer le code pour réussir à rencontrer ces filles? Mais d'abord, laissez-moi me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Clément Rodriguez, je suis fondateur de l'agence Mon Coaching Séduction, et on peut déjà vous aider à mettre en place votre machine à rencontre de façon tout à fait gratuite en analysant votre profil. Vous avez juste à aller dans la description de la vidéo pour matcher maintenant et pas en me disant, en remplissant le formulaire, c'est 100% offert. Mais maintenant, voyons pourquoi les filles que vous trouvez super jolies et super jolis matchs ne vous répondent jamais. Mais c'est parce que c'est une scène, c'est ta scène ici. Ouais. C'est ta scène. Ouais, c'est ton stand-up. Donc je vais parler de quoi dans cette vidéo? Je vais vous parler de plein de mecs, j'ai plein de mecs au téléphone qui me disent, putain Clément, j'ai matché avec une fille super jolie, mais elle répond pas. Et je le vois souvent aussi avec les hommes qu'on accompagne dans notre coaching Manpower. Quand ils travaillent sur leur profil, ils matchent avec des filles super jolies. Et comme ils n'ont pas encore travaillé la conversation, ça répond pas. Elle est belle, mais elle répond pas. C'est la phrase que beaucoup de mecs me sortent quand je les ai au téléphone tous les jours. C'est aussi une phrase que peut me sortir un des membres de Manpower quand il vient de rejoindre le programme, qu'il a refait son profil, qu'il commence à avoir des bons matchs, mais qu'il n'a pas encore bossé le module conversation. Il arrive à matcher avec des filles qui lui plaisent vraiment, peut-être des difficultés à avoir des réponses. Pourquoi? Parce que les filles qui plaisent le plus aux hommes, généralement, ou qui vous plaisent le plus, elles sont super sollicitées. Du coup, elles ont peut-être, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30 matchs par jour. Et en fait, ça compte même pas le nombre de matchs qu'elles ont par jour parce qu'elles peuvent avoir autant de matchs qu'elles souhaitent. Et ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à capter son attention à l'écrit. Souvent, le problème, c'est... Et vous posez la question, pourquoi elle répond pas? Au-delà des matchs qu'elle peut avoir, c'est que lorsque vous approchez une fille que vous trouvez super jolie, que vous dites « Ok, elle me correspond tout à fait », immédiatement, vous allez diminuer votre valeur. Et dans votre positionnement, dans les messages que vous allez vous écrire, vous allez inconsciemment vous placer en dessous d'elle. Et c'est justement pour ça qu'elle va pas répondre. Parce qu'elle va se dire, à travers la lecture de vos messages, « Ok, ce mec, il n'est pas, je vais pas dire qu'il est acquis, mais c'est facile. On voit qu'il veut me séduire. On voit que je lui plais vraiment. » Et pour capter l'attention des jolies filles, le truc qui va être super important, ça va être de vous positionner au même niveau qu'elle, ou alors en position de sélectionneur. Mais pour vous positionner en position de sélectionneur, vous ne devez pas avoir peur de la perdre. À partir du moment où vous avez peur de la perdre, vous allez mettre de l'enjeu dans la conversation. Et ce qu'il faut, c'est vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais dire à cette fille pour la choquer un peu, qu'elle se dise pas, ok, je suis un canard avec elle. Mais le plus important, c'est qu'au début, vous allez le faire de façon, on va dire, technique, parce que vous ne l'incarnerez pas, cette identité-là. Mais qu'au fur et à mesure de le pratiquer, vous incarnerez ça. Et vous ne vous laisserez jamais marcher sur les pieds de la part d'une fille que vous trouvez super jolie. C'est comme, ça m'arrive d'avoir des mecs au téléphone qui me disent « Ouais Clément, là, j'ai discuté avec une fille, ça fait 15 jours. » Non mais les gars, jamais de la vie, vous discutez 15 jours avec une fille avant de la rencontrer. Enfin, je veux dire, à quel moment vous mettez votre standard, ou votre standard, ça doit être je rencontre cette fille au bout de 2, 3, 4 jours, un peu plus s'il y a des contraintes au niveau du travail, des déplacements, des vacances, des enfants, tout ça. Mais pas 15 jours, surtout si c'est de son propre chef à elle, parce que sinon, vous lui donnez tout le lead. Et lorsque vous allez la rencontrer, c'est elle qui va absolument décider de tout. Quand vous allez pouvoir vous rapprocher d'elle, quand vous allez pouvoir l'embrasser, quand vous allez pouvoir la revoir. Donc c'est vraiment vous poser la question, à quel point je suis prêt à prendre des risques pour que cette fille que je trouve super jolie et tout à fait à mon goût, me réponde. Et c'est vraiment ce positionnement. Et moi, j'aime bien commencer à envoyer un message qui est un peu clivant. Je ne vais pas dire qu'il marche à tous les coups, mais en tout cas, il montre mon positionnement. Et quand je match avec une très jolie fille, et c'est d'ailleurs un test que je fais avec les hommes que je coach, je leur dis, ok, si elle te plaît vraiment, pour savoir si c'est le bon mindset, est-ce que tu es capable d'envoyer ce message? Et ce message, c'est Marie, quand je vois tes photos, je suis sûr que tu es une fille super chiante qui fait l'amour dans le noir. Et si vous êtes capable d'envoyer ça à une fille que vous trouvez tout à fait à votre goût, ça veut dire que vous n'avez pas peur de la perdre et que dans le tempo de la discussion, vous vous placez en tant que sélectionnaire, en tant que recruteur, plutôt qu'en tant que candidat et prétendant. Ça filme ou pas? Ouais, c'est bon. Je disais bonjour à Arzou, une teammate de l'autre côté. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour faire cette vidéo. Maintenant, on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu dans l'état d'esprit que je vous ai insufflé dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour augmenter votre level
avec les filles. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour toujours être au courant de nouvelles vidéos qui sortent. Et maintenant, voyons voir comment on fait pour relancer une fille qui ne vous répond plus. C'était Clément et toute l'équipe de Mon Coaching Séduction depuis Bordeaux. Et on vous dit ciao! Les enfants bourreaux, c'est pas un problème. Ça peut arriver quand tu es sur Tinder, tu parles à une fille, elle te répond pas. Elle peut ne pas te répondre pour plusieurs raisons. C'est qu'elle parle à plusieurs personnes, elle est peut-être occupée, peut-être que ton dernier message ne l'a pas inspiré. Et ce qu'il faut savoir, c'est sur quoi il faut jouer pour relancer une fille. Il lui envoie un point d'interrogation, il ne demande pas pourquoi elle n'a pas répondu. Il faut juste éveiller de nouveau sa curiosité. Et donc, je vais te présenter une phrase. Et cette phrase-là, tu pourras en faire des milliers. C'est une construction spécifique qui va te permettre de jouer sur l'émotion de la fille. Alors, voici l'exemple de relance numéro 1 et après, je te le décrypte. Mon dernier message était si nul que ça ou Cupidon a transpercé ton petit cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ce message-là? Donc, dans la première partie là, mon dernier message était si nul que ça, c'est tu prends la responsabilité. Et la fille, dans son esprit, elle va se dire « Oh, j'oserais jamais lui dire que son message était nul. » Et dans la seconde partie, tu dois montrer quelque chose d'improbable, où Cupidon a transpercé ton petit cœur. Donc, comme aucune des propositions n'est juste, ça va être facile pour elle d'y répondre. Non, elle va sûrement te dire « Non, aucun des deux, c'est juste que j'avais pas trop le temps. » J'avais pas trop le temps de répondre, je suis pas trop sur l'appli, et ça te permet de relancer la conversation. Et voici un autre exemple de relance dans le même style. Toc toc, j'ai écrit un gros mot dans mon dernier message où tu as trouvé l'homme de ta nuit. Alors là, pareil, on sait très bien que tu n'auras pas écrit de gros mots, mais c'est pour la bousculer un peu, créer de l'émotion, et où tu as trouvé l'homme de ta nuit plutôt que l'homme de ta vie. C'est pour la challenger un peu, pour qu'elle se justifie. Ah non, mais moi je cherche pas un plan cul, je cherche pas l'homme d'une nuit. Et là, tu pourras répondre un truc du style, ben, ravi de savoir que j'ai pas écrit un gros mot. Et puis relancer la conversation dans ce sens-là. Dans l'idée, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton message doit être fun, ton message doit éveiller sa curiosité, et ça doit être très facile d'y répondre.